Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toute personne qui nous suit de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous aider ici à la Radio Mangalala et de soutenir ce travail que nous faisons. Eh bien, moins de 2 ans après leur victoire triomphante aux élections présidentielles de 2024, le duo qui incarnait l'espoir d'une rupture profonde au Sénégal a volé un éclat. Le président Bassirou Diomaye Faye a limogé par décret le 22 mai 2026 son premier ministre et ancien mentor Ousmane Sonko, dissolvant par la même occasion l'ensemble du gouvernement. Cette décision annoncée en soirée à la télévision nationale par le secrétaire général à la présidence, Omar Sambaba, marque la fin d'une cohabitation devenue intenable et plonge le pays dans une incertitude politique inédite. Tout commence en 2024, empêché de se présenter à la présidentielle en raison d'une condamnation pour diffamation. Ousmane Sonko, figure charismatique et leader du parti PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, désigne son fidèle lieutenant Bassirou Diomaye Faye comme un candidat. Le slogan Jotna c'est l'heure et la dynamique Sonko c'est Diomaye porte ce dernier à la victoire dès le premier tour dans un élan populaire historique contre le système de Macky Sall. Nommé Premier ministre le 2 avril 2024, Ousmane Sonko devient l'homme fort de l'exécutif, porté par une base militante, fervente et une rhétorique souverainiste. Mais les premiers signes de friction apparaissent dès juillet 2025. Sonko critique publiquement un problème d'autorité dans le pays. Les désaccords se multiplient sur la gestion de fonds politiques, la lenteur de poursuites contre les dignitaires de l'ancien régime et surtout l'approche économique face à la lourde dette publique, 132% du PIB. Le président Faye, plus discret et institutionnel, cherche progressivement à s'émanciper de l'ombre de son mentor. En avril-mai 2026, les tensions qui le minent, Faye dénonce une personnalisation excessive du pouvoir au sein du PASTEL, tandis que Sonko se multiplie les interventions musclées, notamment à l'Assemblée nationale. Le limogeage du 22 mai apparaît comme l'aboutissement logique d'un bras de fer où l'institution présidentielle l'a emporté. Ousmane Sonko a réagi avec flegme sur les réseaux sociaux. Alhamdoulilah, ce soir, je dormirai à cœur léger à la cité Kergorgui. Des centaines de partisans se sont massés devant son domicile à Dakar, exprimant un soutien indéfectible. Son parti, majoritaire à l'Assemblée nationale, reste un acteur central. Des débats font rage sur son éventuel retour comme député ou une possible présidence de l'institution. Le 25 mai, le président Faye nomme Amadou Al-Aminou Mohamed Lo, économiste et ancien cadre du BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, comme nouveau Premier ministre. Ce technocrate est perçu comme un profil plus consensuel et aligné sur une approche pragmatique des négociations avec le FMI. Cette rupture intervient dans un contexte particulièrement délicat. Le Sénégal fait face à une dette publique élevée, à la suspension d'un programme d'aide du FMI et à des attentes populaires immenses en matière d'emploi, de justice sociale et de souveraineté économique. Les approches divergeaient. Sonko défendait une ligne souverainiste ferme, tandis que Faye semble privilégier le dialogue avec les institutions internationales. Les Sénégalais ordinaires expriment une certaine déception. Ils ont vendu Sonko c'est Diomaye et maintenant résume un moto-taximan dakarois. La jeunesse qui avait massivement soutenu le duo observe avec inquiétude ce qui ressemble à une fracture au sein même du mouvement des ruptures. Avec PASTEF majoritaire à l'Assemblée, le président Faye doit composer avec une majorité qui pourrait lui être hostile si les députés se rangent massivement derrière Sonko. Une motion de censure reste théoriquement possible, mais bien que la dissolution de l'Assemblée ne soit pas envisageable avant fin 2026. Ousmane Sonko, rétabli dans ses droits civiques par des réformes récentes, apparaît comme un candidat sérieux pour 2029. Bassirou Diomaye Faye, de son côté, pourrait chercher à consolider son propre courant au sein du mouvement. La question de la loyauté des cadres des PASTEF devient centrale. Que choisira le président? Qui suivra les charismatiques opposants historiques?
Le Sénégal, longtemps salué comme un modèle de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, entre dans une phase de recomposition politique majeure. La rupture Diomaye Sonko n'est pas seulement un divorce personnel entre deux hommes, elle redessine l'échiquier du pouvoir et teste la maturité des institutions sénégalaises. L'avenir dira si cette fracture affaiblira le projet de souveraineté et de réforme ou si elle permettra au président Faye de gouverner plus librement tout en obligeant Sonko à réinventer son rôle. Pour l'heure, c'est l'incertitude qui domine dans un pays qui aspire avant tout à la stabilité et au progrès économique. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout pour cet article réservé à la situation confuse et conflictuelle qui se passe au Sénégal entre le président et l'ancien Premier ministre. Scénario typique de deux gens qui se sont fait confiance initialement et qui, très vraisemblablement, ne peuvent plus travailler ensemble, tout comme ce fut le cas avec M. Joseph Kabila et le président Félix